le top 3 des questions qui arrivent à chaque fois qu'on dit qu'on joue au Quidditch. Comment vous volez, vous faites comment vous courir avec un balai, c'est quoi le vif d'or. Donc c'est vrai, c'est ça le problème d'Harry Potter, c'est à la fois la chose qui a créé le Quidditch, mais c'est la chose qui la critique le plus en même temps. J'ai décidé de partir à la Ligue collégiale parce que j'ai assisté à une pratique de l'UDM, du club de Quidditch de l'UDM. Puis j'ai adoré ça parce que je suis une fan d'Harry Potter. Je suis capitaine d'une équipe, mais je suis pas fan d'Harry Potter. J'ai pas lu les livres et j'ai même pas vu tous les films. Mais c'est vraiment le sport lui-même qui est génial. Je trouvais que c'est une façon originale de bouger, puis une façon différente, puis qui faisait bouger des gens différents aussi. I was attracted to it because of it was a different type of a sport, required the same type of athleticism as football or rugby or sports like that, but it had a unique origin basically. J'ai rencontré une fille qui voulait créer la ligue collégiale, donc j'ai voulu l'aider à partir une équipe dans mon école, j'ai fait les démarches. Dans un match de Quidditch, il n'y a pas de temps établi. Le match arrête quand le vif d'or est attrapé. Le vif d'or, en fait, dans le film, c'est une petite balle qui vole, parce qu'on n'a pas encore la technologie ou la magie pour faire ça. Là. Donc, il y a une personne qui est habillée toute en jaune, qui est comme Dieu un peu. C'est un arbitre, il est dans aucune équipe, puis il a le droit de faire tout ce qu'il veut dans la vie. Puis il y a derrière, dans ses shorts, puis il y a un bas avec une balle de tennis. Puis il y a un attrapeur dans chaque équipe qui lui court après et qui essaie d'attraper la balle le plus rapidement possible. Chaque joueur a un rôle et est défini par le bandeau qu'ils ont sur leur tête. Il y a les bandeaux blancs, les poursuiveurs. Leur but, c'est de jouer avec le soif, la balle de volet, et de marquer à travers les anneaux adverses. Que ce soit par l'avant ou par l'arrière, ça rapporte 10 points par équipe. Ensuite, il y a les batteurs qui jouent avec les bandeaux noirs, qui eux jouent avec les cognards, les balles de ballon chasseur, qui les lancent sur les joueurs adverses. Si un joueur adverse est touché, que ce soit lui, sa balle, ou ses cheveux, ou ses vêtements, il doit lâcher la balle s'il en a une, il doit enlever son balai d'entre les jambes pour montrer qu'il n'est plus dans le jeu. Et la seule chose qu'il a à faire, c'est toucher ses anneaux, et là, dès qu'il les a touchés, il peut revenir sur le terrain. Et enfin, l'attrapeur qui est son but, un par équipe, bandeau jaune, son but est d'attraper le buteur. Bon, on a un sport d'extérieur, on a un sport assez nouveau, donc on n'a pas beaucoup de moyens pour louer des terrains intérieurs, donc on joue très souvent dans la neige, surtout au Canada. C'est sûr qu'au Texas, en Floride, ils n'ont pas ce problème. Mais nous, c'est ça, on s'adapte dans la neige, on a les bottes d'hiver, on met des terrains plus petits, on court moins vite, mais on se débrouille. The broom is the thing, when I tell people I play Quidditch and explain the sport, the broom is the thing that people have the hardest time wrapping their head around. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui en rit, là. Sur ça, je veux dire, on court quand même sur des balais, là. Sur le terrain, on se fait pas de cadeaux, on se rentre dedans, on se fait des plaquages assez durs. Mais dès qu'on sort du terrain, dès la fin du match, dès le coup de sifflet final et même pendant le match, on est quand même des amis. Et on fait toujours la fête après et avant les tournois, on se connaît même en dehors du Quidditch. Donc c'est ça qui est vraiment génial avec ce sport. Après chaque match officiel, il y a un match pour le plaisir. Donc on fait des équipes mélangées avec des chefs d'équipe, fait que tout le monde peut jouer ensemble. Mais l'avantage du Quidditch, c'est voilà, la communauté est vraiment très soudée. Donc la plupart du temps, on a juste le voyage à payer parce qu'on est nourri et logé par l'équipe adverse quand on va dans leur tournoi, et inversement, quand eux ils viennent, c'est nous qui les nourrissons et qui les logeons. Aussitôt qu'on leur dit, oui, il y a une International Quidditch Association, on est 15 cégeps à travers le Québec à triper là-dessus, il y a des universités qui embarquent là-dedans aussi. Là, les gens, ah, hey, non, c'est vraiment pas une blague. Je pense que c'est un avenir. Le sport a déjà 7 ans. La plupart des modes ne durent pas aussi longtemps. Et en 7 ans, le sport continue à se développer, les règles deviennent de plus en plus précises, les joueurs sont de plus en plus en forme et les compétitions sont de plus en plus dures. Donc je pense qu'au contraire, ça va devenir de plus en plus sérieux. It's got some good momentum now. We'll see once the current generation of fans, gets a little older and leaves university. We'll see if there's a good replacement level. Ultimately, it'll depend on if we as a community can get people who are in high school and junior high excited about the sport through the Quidditch program, I guess it's called, to teach them about the sport so that when they get to university or cégep, they continue on, and that will be a big, it'll be a big factor in terms of if it continues on. Le monde, il arrive au Quidditch peut-être pour Harry Potter ou d'autres raisons, mais il reste parce que c'est le sport qui est le fun, fait que je vois pas pourquoi ça arrêterait.